Donc ça va prendre vraiment quelques minutes. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous tous, libraires, enfin ceux qui sont dans la salle, je pense que nous avons l'habitude qu'on nous pose la question systématiquement, qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour être libraire? On nous pose cette question presque à chaque fois qu'on a affaire à un public qui ne connaît pas notre métier. Et on est tous très embêtés pour répondre, parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas fait d'études du tout et qu'on n'ose pas le dire. Ou alors on a fait des études très brillantes, mais qui n'ont rien à voir avec le métier que finalement on exerce. Et donc c'est pour répondre à cette absence que nous réfléchissons depuis longtemps, et vraiment sous l'impulsion de Jean-Marc Deschaux, l'actuel président du syndicat, à la création d'une petite structure qui pourrait mettre le pied à l'étrier à d'éventuels entrants dans le métier. J'avais prévu de vous faire un petit exposé sur le contenu de cette formation, mais je ne vais pas le faire, ça vous barberait. Sachez qu'on a essayé de faire en sorte qu'elle soit très complète en 5 jours, un jour sur chaque grand domaine, la bibliophilie et son histoire pour le premier jour, la structure du livre physique, comment décrire un livre pour le 2e jour, la recherche bibliographique pour le 3e jour, le 4e jour plutôt sur les notions justement de déontologie, de réglementation qui sont très importantes, et le dernier jour pour des discussions sur le marché, comment vendre, comment acheter, comment se débrouiller dans cet univers compliqué. Voilà, donc ça c'est le programme. Et donc la première session aura lieu première semaine de juillet. Il faut que nous remercions vraiment du fond du cœur, là ce ne sont pas des mots, c'est vraiment ressenti. D'abord Francesco Siri qui a fait l'intermédiaire à l'école des Chartes pour nous obtenir une salle, ce qui était la condition première de l'existence de cette formation. Et puis les personnages célèbres dans notre milieu qui ont bien voulu se joindre à nous, j'entends Monsieur Sordet, Éric Aguirre, enfin bon, je ne vais pas tous les nommer, mais on a affaire à des conservateurs et à des spécialistes de haut niveau qui viennent nous aider. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important aussi? Bien que cette formation est payante et que donc nous nous devons qu'elle soit de très bon niveau. Que les personnes qui s'y inscriront ne soient pas déçues. Je crois qu'elles ne le seront pas. On a mis beaucoup d'efforts dans la confection du programme. Et enfin, je viens de penser à une chose, mais mes idées se bousculent. Je ne suis pas du tout prête pour le salon demain, donc un petit peu en stress. Oui, je voulais dire aussi le plus important, à qui est destinée cette formation? Essentiellement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on nous demande comment avez-vous été formé, la plupart d'entre nous est obligé de répondre, c'est pas très élégant, sur le tas. C'est-à-dire que nous allions faire nos premières armes chez un libraire qui nous montrait les bases, et puis un jour on prenait son envol, on ouvrait sa propre librairie. Aujourd'hui, les jeunes libraires commencent tout seuls, sans la moindre formation, avec juste un peu d'observation sur Internet, se mettre sur Internet comme auto-entrepreneur ou comme tout petite entreprise, et donc ne bénéficient d'aucun conseil et d'aucune préparation. Ils se lancent sans filet, sans rien savoir, commettent de nombreuses erreurs, et cette formation est destinée à ceux qui ne veulent pas commettre ces erreurs. Ils sont quand même un certain nombre. D'autres, hélas, resteront sur Internet en se fichant éperdument de la qualité de ce qu'ils font. Mais quand même, il y en a qui poursuivront la librairie dans l'esprit tel que nous la voyons et avec les qualités que nous espérons leur voir acquérir à l'issue de cette formation. J'ai déjà trop parlé, je m'étais engagée à 4 minutes ou 5 minutes, j'ai peur de les avoir déjà dépassées. Voilà.